Bonjour à tous, aujourd'hui on va aborder donc les supports téléphones pour Tesla Model 3 et Model Y parce que la planche de bord est identique. Donc tout ce que je vais vous présenter ici est valable également pour les modèles Y. Et donc j'ai fait beaucoup de recherches et je remercie la vidéo de Tesla Geek que je vais mettre dans la description parce qu'elle m'a beaucoup servi pour faire le choix que j'ai fait et surtout pour me dire d'attendre d'avoir le modèle de la voiture, de faire la réception avant de commander. Donc en fait c'était un des seuls accessoires que j'avais pas commandé avant d'avoir la voiture parce que je voulais vraiment voir par rapport à ma position de conduite qu'est-ce qu'il fallait prendre. Et donc en préambule, je voulais également dire que bah, moi je fais 1m67 et par rapport à notre ami Tesla Geek que je connais parce que bah, il travaille avec moi dans la même boîte. Donc Charles, lui, fait, je dirais, un bon mètre 90, voire peut-être même plus, je sais pas, on lui demandera. Et donc forcément, ben, le choix qu'il a fait est différent du mien parce qu'on n'a pas la même taille. Même si je règle également mon siège au plus bas, malgré mon 1m67, je me suis toujours assis bas et je trouve que je suis toujours assis trop haut, même dans la Tesla en fait, dans la Model 3. Et donc mon choix s'est porté, donc comment j'ai fait ma recherche. J'ai fait des recherches sur internet en allant aussi bien sur AliExpress que Amazon et j'ai pu faire bah, pas mal de comparatifs, de regarder en fait les commentaires de chacun et des vidéos sur YouTube. Et donc je vais faire un peu le tour d'horizon et je vais vous donner en fait mon avis et bah, moi mes conditions hein, pour ce support de téléphone. Donc moi je comptais utiliser ce support de téléphone de manière occasionnelle, surtout pour les longs trajets, pour mettre Waze et bah, surtout voir où est-ce que se trouvent les radars hein, pour pouvoir les éviter. Parce que finalement l'écran, la grosse tablette qu'on a sur le modèle 3 suffit amplement hein, pour faire les trajets habituels et il n'y a pas de souci particulier. Le seul manquement en fait, c'est qu'il n'y a pas Apple Car ou Android Auto et du coup on peut pas mettre nos propres applications. Et donc moi je souhaite quand même l'avoir pour mes longs trajets lors des vacances. C'est un élément de sécurité en fait hein, pour éviter de perdre des points sur le permis. Enfin, je dis pas que je roule toujours aux limites, mais j'essaie de mettre à 132, 133 et, et ben on sait jamais quoi. S'il y a un changement de vitesse, on passe soudainement à 110 et je fais pas attention, ben j'aurais aimé être averti et de manière efficace en fait. Voilà. Et je souhaitais également avoir le support de téléphone dans l'axe du champ de vision, donc pas forcément sur le côté, parce que finalement l'avoir sur le côté, je trouve que c'est un petit peu dommage vu qu'il y a un espace juste devant les yeux qui est libre. Et donc voilà, donc ben, on va commencer par le premier. Le premier support, en fait, c'est un support assez particulier parce qu'il est à coller sur le tableau de bord et qui est excessivement loin des mains parce qu'il se trouve vraiment sur la partie en fait bah, tout en haut en fait du tableau de bord. Et donc ça fait un petit peu loin, l'écran est partiellement caché en fait. Et si jamais je devais mettre en charge mon téléphone, ben c'est vraiment pas pratique. Il faut un câble qui soit assez long et en plus on voit il est sur le côté en fait le câble, donc c'est vraiment difficile d'accès. Il faut un câble qui fasse 1m50 quasiment pour pouvoir arriver là, qui se balade vraiment enfin devant les yeux en fait sur le tableau de bord. Donc c'est pas un support que moi je prendrais. L'avantage c'est qu'il a quand même la partie là derrière où on va pouvoir ranger des choses, hein, s'il fallait mettre des pièces ou quoi, mais bon, ça fait fouillis sur une voiture dont le style fait que bah, tout est minimaliste
et donc bon, c'est vraiment pas mon truc. Donc, si on passe au support suivant, on a ce support là qui a été présenté donc par notre ami Tesla Geek. Et donc en fait c'est 3 en 1 parce que on en voit ici le premier, il est solaire, et donc il permet donc de s'ouvrir et de venir maintenir le téléphone grâce à l'énergie solaire. Je sais pas s'il y a une batterie ou pas, et du coup la nuit comment ça fonctionne, je sais pas tout à fait. Et a priori il faut qu'il soit enfin la plupart du temps donc en mode portrait. Je pense qu'on peut le mettre en mode paysage, mais quid de la charge ou de mini panneau solaire là, je sais pas trop comment ça marche. Le deuxième, c'est celui-ci. Donc pareil, hein, il se clipse sur le tableau de bord, et on va avoir ici donc un clips. Donc celui-ci est rechargeable par USB. Et on a le troisième donc qui grâce à force de gravité en fait en posant le téléphone va venir le maintenir. Donc je pense que celui-ci par contre on va pas vraiment pouvoir le mettre en mode paysage parce que du coup le poids ne serait pas réparti comme il faut. Et donc celui-ci a l'avantage d'être vraiment enfin la possibilité de le mettre sur tout le long du tableau de bord, donc aussi bien côté passager que côté conducteur. Et alors on le voit ici, a priori, alors en fonction de la taille qu'on fait, soit il faudra qu'il soit donc au-dessus du volant, ou alors à l'intérieur du volant. Voilà, donc il y a ces deux possibilités là. Hop, on va passer au suivant. Donc ça, je pense que c'était une option qui est pas mal, sachant qu'il y en a 3, donc à vérifier. Ensuite, on a celui-ci que j'avais pu voir, qui il a un avantage, c'est qu'il va être bien réglable. On voit ici en fait, on peut le régler aussi bien en longueur avec cette tige là qui peut être raccourcie ou allongée, et ici également donc pour la hauteur. Donc d'un point de vue réglage, je pense que celui-ci va être pas mal, et il est clipsé en fait au niveau du tableau de bord, donc on le voit ici. Faut venir avec, on voit une clé venir pousser en fait les petits inserts là pour pouvoir l'insérer en fait au niveau enfin de la planche de bord. Voilà. Je trouve qu'il a un désavantage, c'est que il est assez mastoc, hein, on va dire. Quand on voit ça, il est assez gros. Et donc celui-ci, a priori, peut être mis aussi bien en vertical qu'en horizontal, avec ce type de support où on vient le poser dessus, et du coup vient avec la force de gravité venir appuyer sur le truc pour le maintenir. Alors je sais pas trop comment ça marche, hein, j'ai jamais testé. Moi ce qui me rebute un petit peu, c'est la longueur en fait de cet axe. Parce que c'est souvent, enfin ça signifie souvent qu'on va avoir des vibrations, et bon il est pas super esthétiquement, donc il me rebute un petit peu. On va voir les suivants. Ensuite on a celui-ci. Alors je vais le passer parce que je l'ai un peu plus haut. On va passer directement à celui-là. Donc celui-là, c'est un support téléphone. Alors il est énorme. Il se pose en fait sur le haut de l'écran de la planche de bord, et là on voit sur la vidéo, hein, on va pouvoir y fixer donc le téléphone, et il permet la charge d'induction si je me trompe pas, de cette manière-là. Donc on va pouvoir le charger, c'est écrit ici wireless charger, et donc on va pouvoir le charger de manière, enfin sans fil. Le souci pour moi, c'est qu'il n'est pas dans l'axe de mon champ de vision, enfin il n'est pas devant moi, et moi je voulais que le support soit vraiment devant moi. Et puis en plus, comme je suis assez petit, il sera gêné par le volant, et donc ça conviendra pas à mon utilisation.
Ensuite, on a ce petit support. Donc, ce petit support est adaptable à tout type de véhicule, hein, parce que c'est juste un système donc de coller un double face au niveau du tableau de bord et puis magnétique de ce côté-là. Donc, comme je disais tout à l'heure, le magnétique ça me convient pas. Et il y a une question que je me pose en fait, c'est au niveau de l'angle de l'inclinaison. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va pas pouvoir vraiment l'incliner. Et donc je ne suis pas sûr qu'on puisse vraiment l'adapter en fait de manière à avoir l'écran du téléphone qui soit dans le bon angle. Bon après c'est vraiment pas cher, 2,46 €, ça vaut le coup d'essayer, mais dans mon cas je pense que ça ira pas. Ensuite donc on a celui-ci hein, donc qu'on avait pu apercevoir tout à l'heure. Donc qu'est-ce qu'il a de particulier, c'est qu'il est directement collé en fait au niveau de l'écran. Et donc il est plutôt bien intégré. On le voit ici donc juste à côté de l'écran, mais en fait pour moi il serait caché par l'écran. Et donc ça n'ira pas. Et en plus il est uniquement en mode portrait. Et moi je préfère le mode paysage en fait pour tout ce qui est guidage. Donc bon pour certains ça pourrait convenir mais pas pour moi non plus. Ensuite on a celui-ci. Donc celui-ci ressemble un petit peu à celui qu'on a vu en deuxième tout à l'heure. Donc en fait il se clipse directement sur l'écran. Et donc on vient monter le support avec la boule par la suite. Et celui-ci est électrique. Donc on peut mettre simplement le téléphone dessus et on le met donc en mode paysage ou en mode portrait. L'avantage aussi c'est qu'on peut mettre sur toute la longueur du tableau de bord. Et donc ça permet d'être utilisé également pour le passager, hein, s'il veut regarder une vidéo par exemple. Voilà. Et il faut juste voir en fait s'il est bien dans mon axe, enfin dans le champ et qu'il soit pas gêné par le volant. Voilà. Ensuite, on a celui-ci, donc une boîte. Et en fait, donc cette boîte, j'ai beaucoup hésité en fait à le prendre. Et j'ai voulu attendre absolument d'avoir la Tesla pour vérifier en fait qu'il s'adapte bien. Et malheureusement en fait il s'adapte pas du tout. Enfin il se colle sur le tableau de bord donc il peut laisser des traces. Et puis la Tesla n'a pas une planche de bord en fait totalement plate. Et donc c'était compliqué en fait de mettre en place ce type de support. Ici on voit bien que ça fait il y a des jours ici, ça fait vraiment pas top, hein. Ça épouse pas vraiment le tableau de bord. Donc au démarrage je m'étais dit que c'était pas mal, mais en fait en termes de dimension c'était beaucoup trop grand. Et je pense que c'est difficilement adaptable du coup sur la Model 3 en tout cas. Ensuite il y a le bon vieux système ventouse que j'ai pas voulu prendre parce que je voulais pas avoir quelque chose sur le pare-brise en fait qui gêne la route. Donc ça c'était pas une option viable. Et la ventouse en fait elle s'adapte mal sur le tableau de bord de la Tesla également. On a celui-ci qui ressemble à celui qu'on a vu un petit peu plus tôt, qui se colle hein, sur l'écran sur le tableau de bord. Et donc en fait c'est le même principe, donc rien de spécial on va dire. Il est magnétique, donc pareil il me conviendra pas. Donc là on voit quand même que l'avantage c'est qu'on va pouvoir en adapter plusieurs, mais bon c'est à moins d'être je sais pas moi chauffeur taxi ou Uber, je suis pas sûr qu'on ait besoin de tant d'écran. Voilà. Ensuite, on a ces deux boîtes-là qui ressemblent à celles que je vous ai présentées précédemment. Donc celui-ci tourne sur lui-même, hein, sur 360 degrés. Mais bon, ça ne me va pas. On a celui-ci qui est très très intéressant de par sa conception. Je vais lancer la vidéo et on va regarder. Hop, pardon. Voilà, donc en fait, il est automatisé hein, au niveau de la fixation.
et il s'adapte directement en fait sur la colonne de direction. Donc c'est un gros plus parce que il est vraiment proche des mains, accessible, et il est sans fil parce qu'il permet de faire la recharge à induction. Bon, moi j'ai pas la recharge à induction, donc je vais pas pouvoir m'en servir, mais je pense que c'est celui-ci le meilleur support téléphone, mais bon, il y a le prix en fait qui est dissuasif, hein, puisqu'il est à 127 €. Donc c'est pour un support de téléphone qu'on utilise occasionnellement, je trouve que c'est un peu cher. Et ce que je pourrais dire aussi, c'est que faut savoir un petit peu bricoler sur sa voiture, parce que faut démonter en fait toute cette partie-là pour câbler et mettre le nouveau support en fait qui ressemble donc à ça. Donc faut avoir quelques connaissances quand même. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de bricoleurs et ça ne doit pas faire peur, hein, ça ne doit pas bloquer. Mais ça peut être un blocage, et puis le fait que ce soit pas amovible facilement, ça peut être aussi un frein. Un autre frein pourrait être aussi la garantie, parce que je ne sais pas si Tesla pourrait dire que on a modifié quelque chose sur la voiture, et donc ne prennent pas en charge une réparation à cause de ça. Voilà. Ensuite, j'étais voir chez Amazon, et chez Amazon ils avaient également celui-ci, donc le Brodit, qui a l'air vraiment bien pensé aussi, avec ici le système qui vient là. Mais en fait il est en deux parties, c'est-à-dire qu'il faut acheter cette partie-là à 32 € plus ça. Et donc au final presque 70 € pour un support de téléphone qui propose rien du tout. Il n'y a pas de charge à induction, il n'y a rien de spécial. Je trouve que c'est vraiment pas génial. Donc celui-ci j'ai vite laissé tomber également. Voilà. Donc on va voir maintenant qu'est-ce que j'ai choisi dans un instant. Alors voici l'heureux élu que j'ai choisi donc pour installer mon téléphone dans la voiture. J'ai fait beaucoup de comparaisons comme vous avez pu voir, et donc là je l'ai enfin reçu. Donc la boîte, vous la voyez, elle est un petit peu écrasée. Elle a été livrée dans une enveloppe avec du papier bulle, mais bon, c'est pas suffisant hein, pour qu'on ait une boîte intacte. Et bon, pour moi c'est pas bien grave, hein, à la limite, tant que ce qu'il y a à l'intérieur n'est pas abîmé, moi ça me va bien. Donc on va l'ouvrir et on va voir ce qu'il y a dedans. Voilà, donc je vais faire, hop, je vais essayer de poser mon trépied, ce sera plus simple. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on a dans cette boîte? On a d'abord on a cette partie qui va se fixer en fait juste au niveau du tableau de bord, à cet endroit là. Ensuite on a donc ça qui vient directement ici. Il faut un peu le dévisser pour le mettre dedans, j'imagine. Voilà, je pense qu'il va falloir forcer. J'arrive même pas à le mettre dedans. Yes. Voilà, donc en fait il faut d'abord le dévisser, le mettre là, l'insérer et ensuite seulement venir le visser. Voilà, ils ont fourni un câble en plus. Donc ce câble en fait permet donc de venir le charger. Donc c'est un câble USB-C et USB-A. Donc moi ça tombe bien parce que j'ai mon hub USB qui permet d'accueillir donc les USB-C. Et donc c'est un chargeur en fait. Enfin comment dire, c'est un, je sais pas s'il vient livré chargé, mais ça permet en fait de le charger. Et donc si je me trompe pas, voilà, en appuyant sur ce bouton il s'ouvre. Donc ici c'est écrit en chinois, alors je lis. Ok, donc on a le, je vais pas vous le dire parce que vous allez rien comprendre. Et donc ici on a un capteur en fait. Et donc on va voir en mettant ce téléphone là.
Voilà, il détecte en fait parce que il y a un capteur de luminosité très certainement, et donc ce capteur de luminosité fait que il se met tout seul en marche. Et donc pour le défaire, on a le petit bouton là, j'appuie là et donc il se défait. C'est nickel, et je le remets, hop, automatiquement il s'adapte. Donc moi j'ai un Xiaomi Mi 8. Faudrait que je prenne la mesure parce que vous voyez en fait qu'en l'ouvrant il y a à peine quelques millimètres, je dirais il y a 5 mm qui permet donc d'insérer mon téléphone, et donc un téléphone plus grand que ça ne permettrait pas de l'utiliser. Donc ça c'est quand même à savoir. Et donc pour le fixer, je vais regarder comment ça marche parce que je l'ai jamais fait. On va tenter le coup. Donc j'ai enlevé mon téléphone quand même, ce sera plus simple. Et donc hop, on va prendre ça. Est-ce que c'est dans ce sens? Est-ce que c'est dans l'autre? Voilà, je pense que c'est comme ça. Donc tout simplement, hein. Et donc là ça permet d'accueillir le support. Voilà. En plus je sais pas si vous voyez, il y a une lumière. Tout autour là il y a une lumière apparemment. Alors, à moins que... Ah voilà, ça s'allume, ça s'éteint. Et là, ça s'allume, ça s'éteint. Voilà. Et donc moi le but c'est que je puisse mettre mon téléphone à cet endroit là. Donc vous voyez là je suis vraiment, alors il n'est pas centré, je vais le mettre mieux. Voilà, ça a l'air centré. Et donc là j'ai la caméra vraiment pile devant mes yeux. Voilà. Alors il est un peu bas, un peu haut pardon. Et soit je vais devoir monter le volant parce que là la branche elle gêne un petit peu, ou alors on va pouvoir le tourner à 180 degrés. Hop là. Voilà, donc là je pense que ça va aller beaucoup mieux. Je mets mon téléphone et là je l'ai pile devant les yeux, et vous voyez c'est seulement l'angle en fait. J'ai cette partie là qui est légèrement cachée et cette partie là qui est légèrement cachée, mais sinon c'est vraiment nickel quoi. Et donc là si je l'allume, tac, si je mets Waze par exemple, où va-t-on, hop, je vais mettre n'importe quoi, on va aller au McDo, allez. Prenons la route en passant par rue Lalo Marquette les Lilles et rue Jules Gued Marx en Barreul. Voilà, c'est nickel. Donc tout est prêt, allons-y. Toujours la caméra juste en face des yeux. Moi ça me va bien parce qu'en fait ce support de téléphone ne permet pas la charge. Et donc moi j'ai un câble, hop, qui fait ça, et donc bon, ça sort de mon du hub USB, et donc le câble est largement assez long, il doit faire 1 mètre, même pas je pense, et du coup là on est pile poil. Donc vraiment content. Alors j'ai beaucoup comparé parce que j'ai regardé même, il y a pas mal de choses qui se font sur internet, et Tesla Geek avait fait un super comparatif dont je me suis beaucoup comment dire, comparé, etc., parce que je me suis posé exactement les mêmes questions de lui, et bon, j'ai trouvé quelque chose qu'il n'a pas proposé dans sa vidéo, et finalement qui me correspond mieux, parce que moi je voulais vraiment avoir un truc qui soit pile à cet endroit là. Je voulais pas que ce soit sur le côté déporté, sur le côté là, et je voulais pas non plus mettre 150 € dans un chargeur dans un support téléphone qui fasse chargeur à induction. Moi la charge à induction je l'ai pas sur mon téléphone, donc c'est pas très intéressant pour moi de l'avoir. Et donc celui-ci je l'ai payé 18 €. C'est pour ce prix là en fait. Je pense que il y a rien de mieux en fait. On a des supports en fait qui se mettent ici et qu'il faut se lever, et qui sont pas vraiment adaptés à la Tesla.
normalement qui sont prévus pour être posés sur des tableaux de bord en fait. Et donc là, le gros avantage, c'est que c'est pas collé, c'est pas adhésif, il n'y a pas de ventouse, c'est vraiment uniquement clipsé. Et donc le clip, vous avez vu, vraiment très très simple. Donc là, je l'enlève, ça se fait à une main et vraiment aucun problème. Je vais faire un test routier aussi pour vous montrer si ça vibre, parce que ça aussi c'est très désagréable quand ça vibre, et donc on va pouvoir le tester là tout de suite. Donc voilà, à l'issue de ce test, on peut voir que ça vibre pas en fait, quasiment pas. Et je suis super satisfait de ça. Pour le retirer, donc c'est simple, il y a juste un petit bouton à appuyer. Là il est en charge, et comme on voit en fait, il fonctionne même sans être branché, hein. On l'avait vu tout à l'heure, mais sans être branché, là il va se mettre de suite, et en appuyant sur le petit bouton qui est au-dessus, paf, il se défait. Donc c'est hyper simple à installer, il faut juste le déclipser en fait ici, c'est aussi simple que ça. Et à remettre en fait, donc il y a la petite encoche ici, on la met là, et ici simplement on appuie. Donc il n'y a vraiment rien de plus simple. Et le fait qu'il vibre pas en fait, c'est simplement parce que la petite tige qui est là est très courte. Donc en fait il n'y a quasiment pas de... Là je force avec le bras et vous voyez en fait ça peut bouger, mais il y a très peu de bras de levier en fait. Donc le fait qu'il n'y ait pas de bras de levier explique que ça vibre quasiment pas. Donc je suis vraiment super content. Il y a juste forcément le câble qu'on va devoir mettre là pour brancher le téléphone, qui va pas faire très esthétique, mais en fait ce support téléphone, je vais m'en servir essentiellement en fait quand je ferai des longs trajets, pour mettre Waze sur autoroute, pour voir un peu la circulation et la partie où il y a des accidents, éventuellement les radars. Mais c'est vrai que dans la vie de tous les jours, finalement, je m'en servirai rarement pour aller au travail. J'en ai pas besoin. J'ai 7 km aller, 7 km retour pour aller au travail. Et sinon, je connais la majorité des radars, hein, sur les routes que je prends habituellement. Donc je ferai attention en temps normal. Mais sinon, vraiment sur la partie en fait vacances, là je mettrai Waze, et ça me servira à ce moment là. Bon, pour le prix, je rappelle, 18 €, je pense qu'on peut difficilement faire mieux. C'est vraiment un produit qui est chouette et qui est bien fini. Là on voit ici, il est un peu piano black, on va dire, et là quand on va cacher là, hop, il va se refermer simplement. Donc vraiment super, moi je suis vraiment très content. Donc mettez-moi en commentaire ce que vous pensez de ce support, hein, que j'ai acheté, et si vous avez trouvé un modèle qui serait encore mieux, pourquoi pas y aller. Moi j'avais vu qu'il y en avait un là qui se mettait ici là à 150 €, mais faut tout démonter, c'est un petit peu compliqué. Alors c'est très bien intégré, c'est chouette, mais pour moi c'est cher, hein, 150 € pour un support téléphone
aussi bien qu'il soit, moi j'ai pas cette utilité là en fait. Voilà. Donc c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air hein, si vous aimez, si cette vidéo vous a servi. Abonnez-vous et puis on continue à poster des vidéos avec toujours des accessoires que j'ai achetés, qui j'espère vous intéresseront. Voilà. À bientôt. Au revoir.